Bonjour à toutes et à tous. Alors, pas de citation en introduction de cette nouvelle vidéo, mais on va commencer par des définitions. On va définir un thème qui pour moi me parle beaucoup. Ça fait longtemps un petit peu que je le connais et que je travaille dessus par le biais de ma profession. Ce terme, ce mot, c'est l'homéostasie. Vous en aurez peut-être pas encore entendu parler, ou pour certains peut-être, je l'espère en tout cas. C'est quelque chose qu'on va développer au cours de cette vidéo et j'ai envie de changer pour une fois, pas de citation, mais on va commencer par déjà définir ce terme un petit peu d'homéostasie. Donc, je vous ai trouvé quelques définitions de l'homéostasie. La première, l'homéostasie, c'est la capacité du corps humain, comme de tout organisme vivant important, à maintenir un environnement interne stable, c'est-à-dire des paramètres biologiques stables, quels que soient les changements extérieurs. Autre petite définition, processus de régulation par lequel l'organisme maintient les différentes constantes du milieu intérieur, ensemble des liquides de l'organisme entre les limites des valeurs normales. Caractéristique d'un écosystème qui résiste aux changements, entre parenthèses perturbations, et conserve un état d'équilibre, toujours un petit peu cette notion d'équilibre et de maintien de constance qui perdure dans les différentes définitions. Et une dernière, tout système laissé à lui-même en l'absence de perturbations extérieures revient spontanément au bout d'un certain temps, voilà, cette notion de temps toujours important, à son état d'équilibre, homéostasie. Alors, après avoir un petit peu défini ce terme d'homéostasie, voilà, pour savoir un petit peu de quoi on parle. Donc, l'homéostasie est un principe physiologique, est un principe biologique propre à tout organisme vivant, donc qui va naturellement, si on lui en laisse la possibilité et si on lui laisse le temps et si on lui donne un petit peu d'énergie, de revenir à un état d'équilibre. Donc, tout être vivant, tout être biologique avec un processus cellulaire de construction, déconstruction, etc., va revenir à son état normal, à son état d'équilibre si on lui en laisse les possibilités, si on lui laisse le temps. Pour expliciter un petit peu ce principe d'homéostasie, auquel je suis sujet et auquel vous êtes sujet, mais une fois de plus, nous n'avons pas tous les mêmes capacités d'homéostasie. Toujours pareil, on en revient toujours à nos bases de votre corps physique, de votre corps énergétique, de votre corps émotionnel et de votre corps mental. À quel niveau se situent ces quatre corps? Quels sont leurs équilibres personnels? Comment ils s'entrelacent à l'intérieur de vous-même? Voilà. Quel est votre équilibre personnel? Et cela va influencer un petit peu votre capacité homéostatique et quel va aussi un petit peu être votre âge. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Votre état de santé du moment. Est-ce que vous avez des complications éventuelles? Est-ce que vous avez des maladies dites à comorbidité, etc. Ou est-ce que vous êtes en pathologie chronique? Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte pour savoir un petit peu quel état homéostatique vous avez, quelle est la puissance de votre homéostasie personnelle. Mais pour imager un petit peu ces propos, pour que vous voyez un petit peu le concept, en gros, vous vous faites une entaille, vous vous coupez, peu importe, et votre corps va se cicatriser, va guérir cette entaille, et c'est voilà un processus d'homéostasie naturelle. Et donc, le corps en a beaucoup en sa possession. Voilà, le fait de réguler votre température interne en fonction de votre environnement. S'il fait chaud, il va transpirer. S'il fait froid, il va créer de la chaleur. Garder cette homéostasie de température corporelle toujours à 37 pour l'être humain et qui va changer en fonction des espèces. Par exemple, chez le chien ou chez le cheval, va être plus aux alentours des 38 degrés. Donc en plus, ça peut varier en fonction des espèces. Et pareil, le taux de pH à l'intérieur de votre corps, en fonction de la zone de votre corps aussi, maintenir un petit peu les différents potentiels du corps dans des normes, dans des constantes qui lui sont propres et qui permettent le meilleur développement, la meilleure croissance, la meilleure stabilisation. C'est d'une certaine manière, on peut le voir comme ça, et moi j'aime bien le voir comme ça, il m'a souvent été expliqué de cette manière, c'est pour voir un petit peu votre pouvoir d'homéostasie, c'est un petit peu la manière qu'a le corps de compenser tout déséquilibre qui peut venir un petit peu interférer avec votre corps physique, énergétique, émotionnel
et mental. C'est toujours pareil, ces 4 corps principaux, et ils ont tous d'une certaine manière un pouvoir d'homéostasie qui leur est propre, hein. C'est un petit peu le super pouvoir qu'a la vie dans tout organisme vivant, et vous êtes un organisme vivant à part entière. Tous les organismes vivants, comme le disent les définitions, ont un pouvoir d'homéostasie. C'est ce qui un peu nous différencie, par exemple, on va dire, du règne minéral, des pierres, etc., qui ne sont pas dites vivantes, qui n'ont pas un processus de construction, déconstruction, de croissance. Nous sommes des êtres vivants, des organismes vivants, l'assemblage de milliards de cellules, de milliards de bactéries. Je vous le rappelle, on a énormément, voire même plus de bactéries à l'intérieur de nous que de cellules. C'est un aspect un petit peu de symbiose qu'il existe entre, déjà, nous sommes constitués d'autres êtres intérieurs, cette notion un petit peu de symbiote, de symbiose entre le règne bactérien et le règne humain, le règne animal. Et je me permets d'aborder ce thème de l'homéostasie parce que, ayant une formation d'ostéopathe animalier, on en a beaucoup parlé, et c'est un principe qui est présent dans toutes les thérapies dites alternatives, médecine alternative, thérapie manuelle, etc., où on cherche un petit peu, d'une certaine manière, à stimuler ce principe homéostatique du corps, ou tout du moins à lui retirer le plus de barrières, le plus de freins possible, pour qu'il puisse naturellement reprendre le dessus et faire ce qu'il a à faire. Moi, en tout cas, c'est comme ça un petit peu que je vois la partie de mon boulot, hein, l'aspect d'une certaine manière santé, équilibre, c'est que je ne soigne pas les corps quels qu'ils soient à 4 pattes ou à 2 pattes. Je leur retire le plus de restrictions, le plus de blocages à plusieurs niveaux, physique, énergétique, émotionnel, mental, hein. C'est toujours pareil, quand on influe sur l'un, on va influencer sur les autres et vice versa, hein. On peut pas les différencier dans le vrai sur le terrain. Si on bouge un, on bouge les autres, et inversement. Le but étant de libérer un maximum de tension, un maximum de restrictions d'accumuler, ce qui freine un petit peu, ce qui ralentit ce processus d'homéostasie naturelle présent chez tous les organismes vivants. Et si on lui retire le plus de freins, si on dessert plusieurs freins en main, d'une certaine manière, l'organisme se met à nouveau à tourner, à ronronner, à avoir un bon rythme qui va être propre à chacun. C'est toujours pareil, hein, d'une certaine manière. Mais en tout cas, c'est naturellement que le corps est beaucoup plus intelligent que nous, humains. La nature, la vie est beaucoup plus intelligente, et donc, si on lui permet de reprendre un petit peu le pouvoir, si on lui retire certains freins, eh ben, il va pouvoir savoir ce qu'il y a de mieux, sortir ces poubelles-là, réactiver cette zone-là, nettoyer cette zone-là, faire là, ça, ici, etc. Il suffit un petit peu de redonner de l'énergie, de redonner du mouvement dans certaines zones, à différents niveaux, à certains endroits. Voilà, c'est toujours pareil dans le corps physique, dans le corps énergétique, émotionnel et mental. Et le corps, dans ses différents strates, saura très bien ce qui est le meilleur pour lui et fera ce qu'il y a de meilleur pour lui. C'est toujours ça le but de l'homéostasie, c'est de retourner à un certain état d'équilibre. Mais malheureusement, c'est toujours pareil. En l'absence de perturbation, c'était bien dans les définitions, en l'absence de perturbation, mais nous sommes perpétuellement perturbés à différents niveaux, c'est toujours pareil. On a des tracas. Je prends un coup sur le genou de la table. Ah tiens, je loupe une marche. Enfin, voilà, donc perturbation dans le corps. Là, plutôt, on va dire, plutôt physique. J'ai des tracas au boulot, j'ai des tracas professionnels, j'ai des tracas personnels avec un ami, avec mon conjoint, avec ma conjointe. Donc de l'ordre plutôt émotionnel ou mental, voilà, des perturbations d'ordre émotionnel, mental, où je cours partout, j'arrête pas, j'ai pas une minute pour moi, je sais plus où donner de la tête, et j'ai une fatigue, j'ai une accumulation de fatigue, je fatigue mon corps énergétique qui va influencer les autres corps, et vice versa, c'est toujours pareil. Mais étant en perpétuelle perturbation, hein, c'est aussi ça, d'une certaine manière, la vie, hein, c'est d'être perpétuellement perturbé, et ben on freine, on ralentit, on diminue l'efficacité de notre processus d'homéostasie. L'âge aussi, cette notion de temps, hein, si on lui laisse le temps, mais aussi plus d'une certaine manière, plus un organisme est vieillissant, plus il perd
en capacité de récupération. Voilà, au même titre que quand vous vous coupez, plus vous avancez en âge, moins bien vous cicatrisez. Au même titre que si on prend les opérations, le fait de faire une chirurgie, plus l'organisme est jeune, plus le pouvoir de récupération et plus l'issue post-opératoire est meilleure sur un organisme jeune qu'un organisme moins jeune ou vieillissant. Parce que on sait très bien que la capacité de récupération, la capacité d'homéostasie du corps sera moins bonne. En prenant compte de ce processus de homéostasie, c'est un petit peu l'aspect préventif, hein, toujours cette notion de prévention. Mieux vaut prévenir que guérir. J'ai trouvé une bonne citation aussi pour exprimer un petit peu ces propos. Je vous la donne. Si tu écoutes ton corps lorsqu'il chuchote, tu n'auras pas à l'entendre crier. Une bonne citation aussi pour l'aspect préventif. Plus on s'en occupe tôt, parce qu'à savoir que c'est un petit peu ça qui ressort souvent, et j'en ai parlé déjà dans la vidéo dans le préventif, mais je me permets d'en reparler dans la vidéo sur l'homéostasie, c'est que plus on est jeune, plus on a des capacités de compensation, plus notre pouvoir homéostasie personnel homéostatique est fort et puissant. C'est la fougue, la force de la jeunesse d'une certaine manière. Mais c'est pas pour autant que parce qu'on est jeune, on n'a pas forcément rien. Non, on a des choses, mais notre corps est capable de surcompenser, est capable de passer outre énormément de choses, que ce soit physique, énergétique, émotionnel et mental. Comme je l'ai dit, c'est cette force, cette fougue de la jeunesse. Mais plus on empiète dessus, plus on force notre corps à surcompenser, plus on crée de béquilles dans notre corps, plus on sollicite ce principe d'homéostasie, plus on crée de béquilles à droite, à gauche pour compenser un peu des chocs physiques, énergétiques, émotionnels et mentaux. Au bout d'un moment, ça va toujours finir par nous rattraper. Tout dépend pareil de chaque individu et de sa force, de son énergie. Vous pouvez le voir un petit peu comme ça, de son énergie vitale, de sa capacité à compenser. On n'a pas tous la même capacité de compenser, on n'a pas tous ce même pouvoir d'homéostasie. Chaque corps a ses spécificités à ce niveau-là, que certains peuvent se permettre, c'est toujours pareil, pensent pouvoir se permettre à plus ou moins long terme, finira toujours par les rattraper à un moment donné, et d'autres, ça les rattrapera un peu plus tôt. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Non. Moi, j'ai tendance à dire, à voir d'une certaine manière, plus ça se manifeste de bonheur, ce n'est pas forcément que votre corps est faible, mais d'une certaine manière, votre corps le manifeste plus tôt, il vous parle plus tôt, vous en êtes conscient plus tôt, et d'une certaine manière, ça peut être vu comme une bonne chose parce que plus on peut réorienter la barre de bonheur, moins le problème a grossi, plus il sera facile de revenir à un bon état d'équilibre, quel que soit le domaine impacté, hein, toujours pareil, physique, énergétique, émotionnel ou mental, et plus on aura attendu, plus on sera résistant. Donc c'est pour ça la résistance au bout d'un moment, les caractères un peu forts, les tempéraments un peu durs au mal d'une certaine manière. Et le problème, c'est que plus ils vont solliciter un petit peu ce caractère dur au mal et non, moi j'attends et non, ça va passer, etc. Moins on entend les chuchotements du corps, plus il va se mettre à crier, plus il va se mettre à hurler et plus ça va devenir inconfortable d'une certaine manière. Et quand on va avoir trop attendu, le vase va être trop plein, la goutte d'eau va faire déborder ce fameux vase et ça peut être long derrière à revenir à un bon état d'équilibre, un état équilibré et stable sur les différents corps et donc confortable dans notre mode de vie au quotidien. Plus on aura attendu, plus le bateau aura grossi, plus il sera difficile de lui faire demi-tour, changer de cap, voire même des fois malheureusement impossible. Plus on attend, il y a des choses, déjà naturellement avec l'âge, on sait qu'on peut pas les récupérer parce que c'est un processus de vieillissement, c'est propre à la vie. À un moment donné, il faut accepter certains bugs dans le logiciel et à différents niveaux. Et plus on avance en âge, plus la machine, d'une certaine manière, se met à bugger et plus il y a de jeux dans des roulements, dans des processus classiques, on va dire. Mais plus on a attendu, plus ça peut potentiellement aggraver les choses aussi. Donc, toujours pareil, ce principe de mieux vaut prévenir que guérir, le préventif est important. Je me permets de le rappeler dans cette vidéo sur l'homéostasie. Je voulais un petit peu vous faire découvrir ce processus d'homéostasie qui, une fois de plus, est présent chez tout organisme vivant et notamment chez l'humain, mais chez toute espèce animale. Il est présent aussi
chez les végétaux. Vous coupez, ça repousse. Il est même plus présent dans d'autres espèces que le corps humain. Il y a même des espèces où vous coupez un membre, et ben il repousse entièrement. Chez les lézards, on leur coupe la queue, ça repousse entièrement. Enfin voilà, il y a des processus comme ça, même d'homéostasie, qui sont plus développés. On est loin d'être les plus performants une fois de plus à ce niveau-là en tant qu'être humain. Prendre un petit peu conscience de ça, mais comme le disaient les vidéos, une fois de plus, je le rappelle, c'est présent dans tout organisme vivant. Ce principe de si vous le déstabilisez, si vous le perturbez à quelque niveau que ce soit, et si vous lui en laissez le temps derrière sans d'autres perturbations extérieures, mais voilà, c'est impossible dans la vie. En théorie, si on laisse le temps et sans perturbation, votre corps reviendra naturellement à un état d'équilibre. Mais malheureusement, on laisse pas le temps déjà et on est toujours perturbé à quelque niveau que ce soit. Donc, ce principe de préventif, de vous faire aider d'une certaine manière, après, accepter certaines choses propres à chacun, et c'est toujours pareil. L'équilibre de l'un ne sera pas forcément l'équilibre de l'autre. Là, ça ne se manifestera peut-être pas de la même manière. Tout dépendra aussi du passé, d'éventuelles pathologies. Enfin voilà, j'espère que vous aurez compris que d'un sujet, comme toujours, assez simple à première vue, si on se met à le décortiquer, si on se met à le voir sous différents angles, à le retourner, le re-retourner, bah, il devient assez complexe. C'est un peu ça la vie, malheureusement. C'est une certaine forme de complexité, ce qui fait sa beauté, ce qui fait sa dureté, un équilibre. Toujours pareil, on en revient toujours au même, cet équilibre qu'il est bon à trouver chez chacun. En tout cas, prenez en compte ce principe d'homéostasie. Vous avez une chance. Vous avez, voilà, vous voyez, j'ai mis le t-shirt de Superman. Vous avez tous ce super pouvoir qui est présent en vous. Après, il n'est pas aussi puissant ou il ne se manifestera pas de la même manière chez chacun d'entre vous. Ça, c'est comme ça. Je n'y peux rien. Et ce qui est valable chez moi ne sera peut-être pas valable chez vous. Ce sera même toujours, il y aura toujours des facteurs qu'on pourra nuancer à différents niveaux. Je mettrai pareil des liens en description de la vidéo. Je vais essayer de vous trouver des vidéos. J'en ai en stock et j'en trouverai peut-être d'autres justement sur ce principe d'homéostasie ou des articles à lire, etc. pour rentrer un petit peu plus dans le détail. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour ceux qui connaissaient peut-être un petit peu, qui avaient entendu ce principe d'homéostasie, j'espère qu'il aura pu vous apporter quelque chose d'autre ou une autre vision, un autre angle de lecture, plus ou moins. En tout cas, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite un bon rééquilibrage à tous. Prenez bien soin de votre principe homéostatique. N'en abusez pas trop. Ne tirez pas trop sur la corde. Aidez-le, maintenez-le, soutenez-le à différents niveaux, physique, énergétique et mental. Et si vous faites ça, vous verrez, je le répète, le corps est une machine de guerre. On est loin de tout connaître encore sur cette machine incroyable qui est le corps humain. Mais comme tout, il faut un petit peu l'aider, il faut un petit peu le soutenir, il faut un petit peu l'entretenir, même avec ses super pouvoirs. C'est comme ça. C'est le principe de la vie. Il faut l'accepter et faire avec. En tout cas, je vous souhaite, allez, une bonne journée, un bon équilibrage et à bientôt. Merci pour votre écoute. Et comme le dit l'adage, qu'on parle de moi en bien ou qu'on parle de moi en mal, le principal, c'est qu'on parle de moi. Donc, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à interagir avec cette vidéo. Et pour les plus téméraires, vous pouvez aller faire un petit tour sur le Tipeee. Dans tous les cas, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.